Ben Moubamba, le 30 octobre 2023, nous sommes en 2013 et la bataille fait rage au sein de l'UPG. Je suis pris en tenaille entre les légalistes qui ont déjà des alliances secrètes avec le pouvoir. Mathieu Mbouba-Nzengi est déjà connecté à Alain-Claude Bilibizé parce que je surprends un jour un appel de Bilibizé à Mathieu Mbouba-Nzengi dans son bureau. Je dis mais comment les PDGistes peuvent appeler Mathieu Mbouba-Nzengi, secrétaire exécutif de l'UPG, en guerre avec Mokani Iwangu qui lui est connecté déjà avec la diaspora, avec Jean Ping, avec d'autres qui préparent déjà l'élection de 2016. Moi, pendant cette année 2013, je vais échapper à plusieurs attentats organisés par Yves-Fernand Manfumbi, directeur général du budget d'Ali Bongo. Je suis un Ndendé, un certain Martin, qui est supposé me soutenir, vient me voir avec un Congolais, soi-disant pour réparer ma voiture. Ils vont mettre un dispositif à l'intérieur, faisant en sorte que lorsqu'on accélère la voiture, parce que je dois me rendre dans la nuit à Moabi, lorsqu'on freine, la voiture accélère et on se retrouve dans un accident qu'on appelle au Gabon les accidents demandés et on meurt. Mais cette nuit-là, le curé catholique de Fougamou m'appelle. Il a du sang qui sort de son nez et de son derrière. Il me le montre dans un chiffon. Il me dit, si tu prends la route cette nuit, tu vas mourir. Ne prends pas la route. Mais si tu veux, tu prends la route, mais sache que j'ai déjà payé le prix de ton sang. Tu ne mourras pas, mais ce soir, tu dois mourir. Si tu voyages, tu vas mourir. Regarde, ce sang, c'est le tien. On est en Ndendé, les choses du Gabon. Donc, il prie pour moi. Je prends la route avec mon frère, avec mon chauffeur. Et puis, nous arrivons sur la grande montagne Mukungu-Linzambe, entre Ndendé et Moabi, et nous avons des ravins de 40 mètres et les freins lâchent. Lorsque le chauffeur veut freiner, la voiture accélère et nous nous retrouvons près de la mort et nous devons notre salut que parce que je suggère au chauffeur d'aller cogner contre la montagne plutôt que de se retrouver dans le ravin. C'est ce qu'il fait comme manœuvre en pleine nuit. Il va cogner la montagne et la voiture fait des tournis, tourne sur elle-même. Au lieu de tomber dans le ravin, elle s'immobilise et c'est comme ça que nous avons la vie sauve. Il doit être 3 heures du matin sur une montagne où il y a des serpents, des dangers, au Congo-Dinzambe entre Ndendé et Moabi. Nous allons attendre jusqu'au petit matin qu'une voiture passe. Et nous allons nous protéger dans la voiture pour que nous ne soyons pas mordus ou piqués par des serpents. C'est au petit matin que nous allons avoir du secours et nous allons aller, je ne me souviens plus comment nous avons réparé cette voiture, mais en 2013 nous avons frôlé la mort et cette mort avait été préparée depuis Ndendé par Yves-Fernand Manfumbi. Et quand j'appellerai le secrétaire exécutif de l'UPG, Mathieu Mbouba-Nzengi, pour lui dire depuis Moabi que ma voiture a été sabotée, il se fâche contre moi. Il s'énerve, il est comme déçu que je sois vivant. Mais je sais que cet attentat vient de lui et de ses réseaux liés à Yves-Fernand Manfumbi et au pouvoir. Dieu est avec moi, encore une fois. C'est aussi en 2013 que le maire de Ndendé de l'époque, un de mes cousins, Mabika, reçoit l'ordre d'aller saboter la campagne des locales de l'UPG à Ndendé. Il vient me voir à ONG, au siège de l'UPG, et il a sur lui un masque de mort parce qu'il a reçu 25 millions de directeur général de budget pour aller organiser un désordre contre moi à Moabi. C'est mon parent, Mabika. Il connaissait mes parents qui se sont réfugiés à Ndendé. Et je lui ai dit, je l'ai mis en garde contre ses alliances avec Yves-Fernand Manfumbi. Et je lui ai dit que moi, je ne fais pas les choses de moi-même. Je viens au nom du Seigneur. Si tu m'attaques,
je ne serai pas responsable des dégâts collatéraux qui vont arriver. Celui qui m'attaque, attaque Dieu, parce que pour l'instant, je viens au nom du Seigneur et je suis un chemin tracé par lui. Il ne m'a pas écouté. Il a pris les 25 millions de Ifana Manfumbi. Et puis, arrivé à Mandilou, entre Mouila et Fougamou, le village de Mandilou, sur une route plate, la voiture frappera un mur invisible. Sur une route plate, il fera un tonneau et il décédera. Je me rendrai pour ses obsèques à Ndende, où il y a tout le Gotha de Langounier à cette occasion. Je verrai toute l'hypocrisie de ses obsèques et je pleurerai cet homme Mabika, maire de Ndende, qui était un homme bon, mais qui ne s'était pas protégé de toutes les manipulations d'un pouvoir qui veut garder le pouvoir à tout prix. Et c'est pour ça que je mets en garde les pédégistes. Attention à ce que vous faites à ceux qui viennent au nom du Seigneur.